L'aloe est considéré depuis des millénaires comme une plante médicinale mythique. Déjà, les Aztèques l'utilisaient comme remède miracle contre beaucoup de maladies. Alors au départ de cette aventure, il y a une passion qui me vient de mon père pour les produits naturels, pour mieux les connaître, pour faire des recherches scientifiques dessus et innover sur ces produits-là. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des ressources humaines. Ça m'a beaucoup apporté au niveau entreprise, gestion d'une entreprise, gestion de personnel. En 2010, j'ai eu une possibilité de reprendre l'Île aux plantes, qui avait été créée en 1993. Sur le marché français, c'était la seule société qui commercialisait de l'aloe arborescent. L'aloe arborescent, c'est une plante qui est utilisée un peu partout dans le monde entier, qui contient énormément de principes actifs. Elle est beaucoup utilisée au Brésil. Un père franciscain a participé à sa renommée parce qu'il a vu que dans certains quartiers défavorisés du Brésil, beaucoup de personnes utilisaient cette recette-là pour se soigner de multiples choses. Là-bas, ils l'utilisent en mélangeant l'aloe arborescent avec du miel et ils en font une boisson. Ça améliore le tonus, c'est très bon pour le transit. En France, l'Île aux plantes était la seule société à commercialiser de l'aloe arborescent sur cette recette-là. Elle proposait des feuilles fraîches, du miel, et les clients faisaient eux-mêmes cette préparation. Quand j'ai repris l'Île aux plantes en 2010, pour moi la priorité c'était de mettre en place un jus biologique d'aloe arborescent avec du miel prêt à l'emploi. Aujourd'hui je fais venir toutes les semaines mes aloés sur Blagnac que je transforme ici dans mon laboratoire. Une partie, après la partie finale, le conditionnement est sous-traité sur Agen, sur la plateforme de l'Acropole. J'ai voulu absolument passer par un laboratoire pour trouver le bon process de fabrication et surtout le bon process de conservation. Mes clients avaient d'excellents résultats avec les feuilles fraîches, il fallait qu'ils en aient impérativement avec le jus prêt à l'emploi. Et au bout d'1 an, j'ai pu mettre sur le marché un produit avec une préparation optimisée pour améliorer les bénéfices de la plante et diminuer l'irritabilité de la plante. Donc j'ai amélioré l'assimilation de la plante et c'est le seul produit sur le marché qui a bénéficié d'une étude comme ça pendant 1 an. Pour l'Île aux plantes, c'est vraiment un point fort et de 2012 à 2013, j'ai connu une augmentation totale de mon chiffre d'affaires de 70%. On n'attendait pas un résultat aussi important, même si je savais que le marché attendait ce produit-là. Donc c'était vraiment une très grande réussite. Je commercialise mon produit par correspondance, principalement auprès des particuliers. Donc des clients qui me commandent en parlent à leur entourage et l'Île aux plantes s'est développée comme ça. Il y a aussi maintenant la vente sur internet qui fonctionne très bien. Maintenant je suis rentrée en magasin biologique. Aujourd'hui on n'a pas de magasin, mais c'est une rencontre de personne à personne où on explique notre philosophie, voilà comment on travaille. Je souhaite m'investir davantage sur les magasins biologiques. Il y a vraiment une attente de ce produit-là en magasin bio. Donc l'année prochaine, que je vais embaucher une personne qui était en stage cette année, avec qui ça s'est très bien passé. Et puis il y a un fort potentiel sur un certain type de produit et je pense que d'ici 2015, je vais me lancer sur le développement d'autres produits en tout cas, oui.